Bienvenue sur ma chaîne pour cette revue matériel atomiseur qui va nous emmener chez Psyclone avec le Citadel, voilà, qui est vous allez voir quelques similitudes avec la Dali, hein, c'est l'évolution de la Dali comme il est précisé. Donc voilà, c'est un dripper que vous retrouverez au prix de 74,90 €. C'est un coût et on verra dans la troisième partie si ce coût est justifié. Tout de suite, direction le descriptif technique. Voilà le dripper Citadel de chez Psyclone. Alors j'aurais voulu vous montrer le petit sachet dans lequel je l'ai reçu. Malheureusement, je l'ai idiotement égaré. Donc il ne me reste que le dripper et son sachet. Voilà. Donc un sachet avec un tournevis, des joints d'étanchéité un peu partout, une vis classique si vous ne voulez pas l'utiliser en bottom feeder. Voilà, donc un packaging assez classique et le dripper, donc le Citadel. Comme vous le voyez, il a quand même voilà, quelques similitudes avec le Adali. Dans l'ensemble, ils ont des points communs et ils ont aussi des petites différences. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, il est en acier et Delrin Ultem aussi, une partie Ultem. Il mesure 24 mm de hauteur pour 22 mm de diamètre. Il a une connexion là 510 avec le pin bottom feeder. Voilà. On a ici le drip tip. Et maintenant, on va l'ouvrir. Voilà les deux parties qui composent donc le Citadel. Donc là, pardon, hop, ça m'a échappé des mains. On a donc là d'un côté deux airflow, de l'autre deux airflow également, qui rappellent quand même beaucoup les airflows du Adali. À l'intérieur, on a une cloche, une belle cloche. Ça, je l'ai apprécié. Elle est un petit peu plus haute que celle du Adali, j'ai remarqué. Un petit peu plus haute. Le drip tip par contre est vachement court, hein. Je vous le cache pas, moi j'enlève le drip tip de base et j'en mets un autre à moi qui est voilà, un drip tip pareil 510, hein. C'est pas des 810, c'est des 510 mais beaucoup plus long. Ça évite qu'on touche la partie supérieure du top cap. Le plateau, alors là le plateau c'est la vraie nouveauté du Citadel qui coupe avec ce que nous montrait le Adali. Déjà il y a cette petite partie, voilà, un réducteur. Moi je le qualifierais plutôt de concentrateur de saveur, tout simplement parce que je trouve que les saveurs sont mieux concentrées dans cette petite partie. Voilà, donc ça c'est une bonne idée, c'est en Ultem, c'est ça la partie Ultem. Et là voilà, on a un plateau. Alors déjà le plateau, comme vous le voyez, il est plus petit que le plateau du Adali, parce que le Adali était un 24, si je ne m'abuse. Ça faudrait que je vérifie, mais il me semble que l'Adali était un 24. Et le plateau, du coup, on a le sentiment d'avoir moins de place sur le Psyclone. Après ça gêne pas. Pourquoi? Parce que d'une part, on a voilà de quoi visser des deux côtés. Donc si par exemple vos pattes sont inversées, vous pouvez très bien les mettre d'un côté ou de l'autre. Ça ne pose aucun problème. Par contre, le point fort, moi je dirais que c'est sa cuve, parce qu'il a une cuve un petit peu plus profonde, des airflows un petit peu surélevés, et du coup on n'a pas le même problème que la Dali, c'est-à-dire que quand on se pardon, un petit peu plus fort, un petit peu, voilà, si on avait la main lourde, on va dire, le jus sortait par les airflows. Alors, c'est toujours possible d'avoir cet accident sur le Citadel, mais disons qu'il faut quand même y aller franco, hein. Ça va pas se faire comme ça en 30 secondes. Voilà, il faut vraiment surcharger le plateau de liquide.
ce qui n'est pas le but, vous verrez. Moi, je trouve que la gestion du liquide sur le Citadel est bien meilleure. Voilà. Donc ça, c'était à signaler. Donc là, eh ben, on va le cotonner. Donc j'ai placé le coton hein, vite fait pour pas perdre de temps. Donc il n'y a pas besoin de coton, là même là j'en ai mis trop. Voilà, on coupe un bout. Moi je laisse pas tout à fait 1 centimètre. Il y a vraiment pas besoin de super coton. Voilà, toc, ça, ça c'est fait. Vous voyez, rien de compliqué. Ensuite, comme d'habitude, vous levez votre coton pour mieux le placer en dessous. Et pour le couder, ce qui vous permet en fait de toucher voilà, la dernière spire. Donc voilà, ça c'est plutôt à faire régulièrement sur tous vos montages. La dernière spire est importante et elle doit absolument être en contact avec le coton. Voilà. Donc moi je l'ai mis sur la top side. Voilà, que je kiffe énormément. J'ai fait la revue il n'y a pas longtemps et c'est vraiment une box du tonnerre. J'en ai commandé 2 et j'hésite même à en commander une 3e. Quand j'aurai trouvé un liquide digne de ce nom, je le ferai. Donc là, on va se conquer. Vous voyez, l'avantage de cette box, c'est qu'elle se conque pas super vite. Vous voyez, je monte beaucoup plus haut. J'arrive au niveau voilà, du coil et ça déborde toujours pas par les airflows. Donc voilà, il y a quand même une bien meilleure gestion du jus depuis que les airflows ont été remontés sur ce Citadel. Tac, voilà, on bascule un peu d'un côté, on va faire fire, ça marche. On refait un petit coup de skunk. Tac. Voilà, là je l'ai bien mouillé. Bon, ça a un petit peu débordé, mais là, comme vous avez vu, ouais, j'ai skunké un peu comme un bourrin. Donc voilà. Et voilà, là, ça marche du tonnerre de Dieu. Après ça, on prend son petit capot en ultime et on le replace comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez vraiment votre chambre qui est très compactée. Ce qui empêche déjà des fuites sur ce côté-là, par exemple. Donc ça empêche le liquide de couler en dessous. Et surtout, ça vraiment concentre au maximum vos saveurs. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa cloche, on essaie de viser les airflows. Tac, pas pendant un moment, et voilà, vous avez votre citadelle qui est prêt. On se retrouve en plan large pour la saveur. Voilà, donc comme l'a Dali, le montage est super facile, mais il y a quand même des améliorations. Le citadelle a des airflows qui sont quand même situés bien plus haut, donc du coup le liquide se barre pas. Ça, c'est déjà pas mal. Sa cloche, je l'ai préférée aussi. Elle est moins coupée au biseau, elle est un petit peu plus arrondie, elle est plus agréable. Et surtout parce qu'il a une version aussi un peu plus petite, hein. Il a 2 mm de moins de chaque côté, ça sent du coup le plateau il est plus restreint. Il y a cet apport du petit réducteur de chambre qui fait que on a en fait les saveurs qui sont plus concentrées. Donc tout ça c'est des bonnes choses qui laissent pressentir un investissement qui vaut le coup. Voilà. Et là c'est l'heure de passer au test. Donc là je suis à 0,36 ohms et à 42 watts. Voilà. Toujours sur la superbe et magnifique et époustouflante topside. Donc c'est parti, j'ai les airflows ouverts à fond. Voilà, alors que dire? Et bien malgré les airflows ouverts à fond, il a quand même un tirage un petit peu restrictif, on va dire. C'est comme la Dali, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper aérien, ça c'est un avantage.
Et on a de très très bonnes saveurs. Vraiment, on a. Je dirais pas qu'on prend une claque, mais on n'en est pas loin. Voilà. On n'en est vraiment pas loin. Euh, je vais essayer avec donc un seul airflow d'ouvert. Tac, est-ce que c'est possible dans ce sens-là? Voilà. Donc, en fait, c'est pas un airflow d'ouvert, c'est un airflow de chaque côté. Il n'y a pas une grosse différence parce qu'en réalité, il n'est pas fait pour vaper comme ça. Tout simplement parce que le deuxième airflow, celui qui doit être bouché, en fait, arrive au niveau de l'ultème. Donc, du coup, on a quand même de l'air qui passe. Donc, il est vraiment fait pour utiliser les deux airflows ouverts. Ou, allez, on va les fermer à moitié chacun. Je dirais pas qu'on gagne en saveur, par contre, on gagne en chauffe de vape. Ça, la vape, elle chauffe beaucoup plus. La vape, justement, elle est, comme vous l'avez vu, elle est très bonne. Hein. Je suis que à 42 watts. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il va avoir tendance à chauffer? Oui, je pense que si vous montez sur des 70 watts, il va avoir tendance à chauffer. D'où l'utilité de changer votre drip tip et de mettre un 510 un petit peu plus long. Ça vous évitera de vous cramer la lèvre sur le bord qui lui va chauffer. Ça sent là, je suis pas très élevé, j'ai pas pris beaucoup de taf et il est déjà à moitié tiède. Donc voilà. Donc conclusion de tout ceci, bah, c'est un très bon dripper, que je trouve bien meilleur que la Dali. Quand j'ai eu la Dali en main, j'ai pas été spécialement convaincu à l'époque. Le Citadel m'a convaincu direct. Voilà. Donc, certes, il vaut 74 €, mais honnêtement, je pense que ça les vaut. Donc, moi, je vous conseille de foncer les yeux fermés. On a vraiment du bon matériel. Voilà, voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.